7351 à toutes les OM. Merci beaucoup de regarder et suivre les vidéos des tenants sur le 27625 qui a débuté à au-dessus de 15 ans passés. Vous pouvez faire partie du groupe aussi des tenants à travers Facebook. CB les tenants francophones du 27625. Bonjour Frangin, comment vas-tu? OK, QSL, le bon 7351. À tantôt. QSL. Là, on est déjà rendu au mois de novembre. Ouais. Il y a une belle station qui est venue s'installer juste à côté. D'habitude, cette station-là, ça se tient au 595. Là, je sais pas pour quelle raison, il est rendu 630. C'est pas une petite station, là. Monsieur Jean-Claude Sournogaro. C'est lui hier qui disait que les petits bonjours, les petits coucous, puis c'est juste de passage, c'est pas ça, faire de la radio. Faire de la radio, c'est d'être un groupe, puis parler ensemble, partager des choses, la chasse, la pêche, là. Chacun sa façon de voir les choses, hein. Quand il y en a qui ont même pas de QRZ, puis ils font de la radio, puis ils ont même pas de QRZ du tout. C'est son problème. S'il en veut pas de QRZ, bon, ben, le gars, s'il veut pas avoir de discussion, il veut juste dire bonjour, puis salut, puis c'est tout, il va faire le contact, c'est son problème. Comme il y en a des cons qui font des porteuses, puis ils font jouer de la musique, puis c'est comme ça. On peut pas rien faire avec ça. Quand t'achètes ton CB, ça vient avec. On voudrait bien s'en passer des cons, mais on peut rien faire, ils sont là. Il verra bien. Bon, d'ailleurs, si on part ça, mais ici, il n'y a eu pas cette nuit, pas grand-chose. Par contre, tu vois, s'il pleut, c'est de la pluie, c'est couvert, etc. Tout à l'heure, j'ai tiré sur la... Je suis fidèle au 625, les tannants. Là, ça fait du moustache. Puis, on l'entend pas souvent, Jean-Claude, hein? Au 625, il vient jamais.
J'ai regardé où ce que Jean-Claude se tient d'habitude. 5,90. 5,95. Absolument rien. Il n'y a absolument rien là. La raison du déménagement à 630, aucune espèce d'idée. C'est bizarre. Les gars, tu vois, c'est ce qu'ils font aussi. Ils cherchent, ils ne veulent pas, ils se signalent, ça ne va pas se signaler non plus. Encore, tu vois, tout à l'heure, il y a une qui a dit je sais pas quoi. Maintenant, j'entends 73, mais les mecs, là, et comment on peut la répondre? On ne peut pas la répondre, là, non plus. C'est vrai que les mecs, que je ne comprends pas. Je n'arrête pas de leur dire. Tout à l'heure, on en parlait avec Michel également. Tu vois, Michel, là, il est vachement sollicité, en plus, il passait très très fort. Donc, il est vachement sollicité. Mais lui aussi, il aimerait bien pouvoir parler, mais comme moi, aux stations mobiles, etc. C'est un plaisir de parler à des stations mobiles. Le problème, c'est que les mecs, ils ne savent pas se signaler, c'est tout. Hein. Ils arrivent, ils parlent tous en même temps, tu comprends rien du tout. Et bien sûr, les instants où tu passes un peu au-dessus des autres, mais en attendant, c'est tous à faire la même chose, à répondre à la station qui passe le plus fort. C'est un petit peu normal, c'est pour ça que tout le monde s'équipe de plus en plus. Mais non seulement on s'équipe de plus en plus, mais également, bon, c'est vrai qu'avec une antenne performante, tu vas détecter beaucoup plus de stations que tu vas en détecter avec une petite antenne. Hein. Parce que le fois que tu leur donnes les micros, les mecs, ils ne restent même pas, c'est qu'ils te disent, c'est juste pour te dire bonjour, et ils se barrent. Alors ils appellent. La même chose qu'hier. Je reproche un petit peu aux gens. Non seulement ils appellent, ils n'ont rien à dire, mais surtout là, ils ne sont pas foutus de dire un prénom. Hein. Ce matin, c'était encore la même chose, tu vois. Les mecs, ils appellent, il y en a qui ont appelé de la Bretagne, il y en a qui ont appelé de je sais pas d'où. T'as les mecs, ils appellent d'une région. Alors, t'envoies le micro, mais comme d'habitude, tu le sais, hein, si t'envoies, même avec un prénom, souvent, t'as un prénom, tu envoies sur le prénom, t'as 30 personnes qui ont le prénom, c'est pour ça que c'est pas évident. Voilà, et puis surtout, les gens, ils ne s'écoutent pas. Et surtout, même s'ils s'écoutent, le plaisir, c'est de pouvoir écraser la station qui appelle, c'est-à-dire la retour. Bonjour. Même sujet qu'hier. Fait que ça donne quoi, dans le fond, de dire qu'on fait des QSO en groupe, puis on parle tout le temps du même sujet. Ouf. Bonjour. Ça parle longtemps. Eux, ils tiennent le PTT comme 5 minutes de temps. Mais s'il y a des stations qui veulent rentrer dans le QSO, hein, c'est quasiment impossible, à moins que tu aies
du power ou une antenne, comme qui dit, là. Ou beaucoup de power, là, tu sais, pour être sur le top de tout le monde. Ben, puis quand il va avoir fini de parler pendant 5 minutes, l'autre station prend le micro tout de suite. Il n'y a pas de délai, là. Il n'y a pas de délai, là, entre les QSO. C'est mieux de te signaler la division 16, hein, parce que ici, ça prend le QRZ. Si t'as pas de QRZ, tu rentres pas dans le QSO. Parce que t'as vu ce que je te disais. Tu vois, il y a Jean-Pierre qui est signalé, on l'a bien entendu, et il reprend là. Quand il a repris, avant qu'il reprenne le micro, quand il a envoyé, il y a eu le descarnant qui est arrivé. C'est pour ça qu'il aurait de 10 mètres. Mais non, mais pas le train, là. Salut Jean-Pierre, moi j'espère qu'on n'a pas été trop secoué cette nuit. Ici, on a eu juste un petit coup de vent vers 4h du matin, là, qui m'a réveillé un petit peu, puis rien de bien méchant, là, avec le plaisir à t'écouter, Jean-Pierre. Seigneur, lâche-le, le PTT. C'est la division 16. La division 16, t'es mieux de donner ton QRZ, hein, sinon ils te laissent pas rentrer dans le QSO. Hein, quand t'as pas de QRZ, eux te laissent pas rentrer. Il y avait d'autres stations de la division 9 pour qui me demandait mon QRZ. Mais comme Daniel me connaît sur la division 16, je n'ai pas donné de QRZ. Donc voilà, écoute, on est en plein dedans, là, pour le moment, là. Là, ça s'est un petit peu renforcé de nouveau, donc, juste en vous écoutant, on est encore aux alentours de 110, 120 km/h pour le moment, là. Mais comme j'expliquais à Jean-Claude ce matin, c'est une... 180. Ce matin, j'ai regardé à la télé. Et puis, il y a des endroits en France qui ont capté 205 des vents de 205 km. 205 km. C'est... Fou. Adieu les antennes. Mais en plus, une station d'Alpha Mike. Eh oui. Qui fait une porteuse. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Ah, il n'y a pas de souci. Moi, je déménage pas tout de suite. On va aller faire un petit appel. Non? Oui. Bonjour, bonjour. C'est pas ouvert comme il faut encore. Il y a juste les grosses stations comme Jean-Claude, là.
Ben oui, chez vous, c'est pas pareil, hein? Là, on a juste 5 heures de différence, hein, pour le moment, mais bientôt, là, je pense qu'en fin de semaine, nous, on va bien changer l'heure. Je crois qu'on a une différence de 1 semaine, hein? C'est bien ça, Rémi? Ouais, QSL. Dis-moi, comment est-ce que ça a passé chez vous, les vents et tout, la pluie? J'ai vu ta vidéo hier, là, certains endroits, là, t'avais un muret, là, que l'eau sortait du muret dans le bas, là, du côté gauche. Ça a passé quand même assez dans le coin de chez toi, Frangin? J'étais au boulot, là, des côtés de Saint-Pélénier, et l'équivalent, là, d'accord, je m'entends un petit poil, je suis là sur le mois de pierre, je sais pas si c'est celui de Montréal ou celui de Cameroun. Alors, au niveau vent, oui, il y a eu du vent, quelque chose d'exceptionnel, nous, de nos côtés, pas tout seul, par contre. Ah oui, il y a beaucoup de pluie. Je regardais tout à l'heure, là, les actualités. Alors, samedi, parce que moi, je vais travailler à midi, j'ai un petit peu à animé la radio. Il y a eu des gens en Bretagne. Il y a eu des heures de vent de 107 heures. Là, ça déclenché. Tu vois, tu veux te faire faire un bouchon, là, il n'y a pas de problème. C'est comme tu veux que ça va se trouver, taxi. Et j'ai vu là-haut, là, il y avait quand même pas mal de bizarre. Moi, avant d'arriver, là, après que j'ai partagé, là, j'ai s'occupé de partager vidéo, j'avais invité des messages à droite, à gauche. Bon, certains, justement, dans les zones qui utilisent en rouge. Et encore, bon, certains n'ont pas descendu leurs appels, le résultat, bon, il y en a plusieurs quand les appels copiés. Mais oui, ça, c'est vraiment dommage, hein. J'ai regardé un peu ce matin, là, ici et là, sur différents groupes, là. Et puis, on peut voir que le vent a fait des dommages quand même assez importants. Oui, les antennes aussi, mais il y a certains endroits que, de la vague, de l'eau, de la pluie, des vents incroyables. Et puis, j'écoutais ce matin à la télé qui ont enregistré des vents de 205 km à l'heure. 205 km. Imagine-toi, c'est du vent là à friser le toupet. Ah oui, non, mais là c'est vrai que c'est hallucinant, les mots comme ça. Ah, je m'entends un peu plus fort, là, sur les voies d'appuyer du côté de ton côté. Ah. Oui, là, je vous appelle dans des cas comme ça, c'est sûr que tu as intérêt à garder tout ce qui est volé, fermé, tout fermé, que ça puisse pas prendre directement sur les livres, hein. Parce que là, c'est trop, là. C'est trop, hein. Pour faire une recherche, si vous avez des gens, des communes, qui ont des caméras à disposition comme ça sur Internet, des webcams exactement, en extérieur, et on peut regarder. Et cette nuit, justement, j'ai regardé un petit peu du côté de la Bretagne, là, sur ce site, et on voyait bien ça, la vache, des vagues de ça y allait à fond. Et c'est pas fini parce que là il y a déjà une autre tempête qui arrive. Oh non. Alors, il n'y aura pas de jaloux,
Donc si celle-ci concerne, on va dire, la moitié nord-ouest de la France, l'autre qui arrive va plutôt concerner le sud-ouest, c'est-à-dire de notre côté. Je suis démontage de l'intérieur de terre, et je me suis mettre à 110 km de l'océan, en oui, facile. Ouais, des choses comme ça, je vais attention à 110 km de l'océan, mais j'aurais déjà pas fait. Par contre, je ne vais pas pouvoir baisser la peine. Et là, je ne sais pas comment. Déjà que je peux monter là-haut pour aller travailler dessus. Et là, donc là, oui, je crois que c'est demain. Oui, c'est ça, oui. À partir de demain, ça va être le sud-ouest. Ouais, c'est incroyable, hein? Puis comme tu dis, il y en a encore pour une couple de jours. Mais est-ce que ça se produit souvent sur la 14 des vents incroyables comme ça, ou c'est juste assez particulier cette année? Ah ben c'est spécial. Tu sais, presque c'est un couvre-feu, puis tout le monde, t'es sûr que tout le monde est un peu sur la panique, hein, avec des vents si intenses. Ici, les antennes, ils sont un peu plus hautes. Ici, les antennes sont un peu plus hautes. Ça fait que quand les vents attrapent le pylône, et puis a décidé que le pylône va pas rester là, ben tu te réveilles le lendemain matin et puis elle fait dodo l'antenne. Frequency is busy. We get on QSO already. 7351 from Canada station. Ouais, QSL. Ben, tu sais, quand il y a des vents qui sont si dévastateurs, qui vont se présenter sur certains endroits, puis qu'on est signalé d'avance, moi, je conseille de descendre l'antenne, hein, même si c'est un problème, c'est un bon travail à faire, descendre le mât, l'antenne et tout, mais c'est toujours mieux qu'être obligé de la descendre quand même, mais brisée. Parce que d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu la descends. Si tu le fais pas avant la tempête,
Si la tempête a passé, t'es chanceux, OK. Mais si t'es pas chanceux, tu dois la descendre quand même et puis la réparer ou en acheter une autre. Sinon, si c'est fréquent, beaucoup des gros vents comme ça dans l'endroit où ce qu'on habite avec notre pylône ou le mât ou quoi que ce soit, ben on installe de quoi que on peut descendre aussi vite qu'on l'a monté. J'ai déjà vu sur la 14, mon ami maintenant il est décédé, lui il avait monté avec une échelle en aluminium, et puis il y a deux sections, hein, une qui se rouvre, qui peut aller pour l'allonger, et puis il avait mis des pièces de métal dans le béton, dans le sol, et puis avec de quoi que tu peux monter l'échelle de côté de la maison. Et puis, quand il y a des tempêtes, tu peux descendre une section. Puis, si tu veux, ben tu peux descendre une section, mais tu peux la descendre aussi l'antenne. Tu fais juste coucher l'échelle de côté, et puis quand la tempête est finie, ben tu remontes ton antenne par l'échelle. Il y a tout le temps des façons tu sais, nous c'est pour ça ici sur le côté du Québec, quand on a des tempêtes, on y goûte comme il faut. Fait que quand on va monter quelque chose, il faut mettre un peu plus de prévention. Il faut mettre un peu plus de prévention sur l'antenne parce que au Québec, le verglas et tout, là, le yaï. La même qu'hier. Excuse-moi, Frangin. 14 de Golf 51 de général. Oui, QSL, Rémi QSL. Il y a juste un petit moment. On a un tannant du 51 qui arrive en fréquence. 14 Zulu Golf 51 du 51. Bonjour, Eric. En compagnie de 14 km, 3301 Rémi Dundee sur la Gironde. À toi le micro, Eric. La liste des contacts est dans la dernière vidéo.